Je vous invite à prier. Père, ce matin, nous sommes là devant ton trône de grâce, transportés par le Saint-Esprit devant ta magnificence. Et nous bénissons ta présence que nous apprécions à sa juste valeur ce matin. Toi qui dis que ta présence est comme la rosée du matin, elle descend et elle atteint toujours son but. Je prie que ta parole trouve le chemin d'un cœur ce matin et nous rende un peu plus semblables à toi. Par Christ Jésus notre Seigneur et Sauveur. Amen. Gloire à Dieu. Je constate que les semaines après Pâques, les semaines avant Pâques sont toujours pleines d'engouement. On est tout feu, tout flamme dans notre dynamique de foi, ce qui est juste et très bien. J'espère que c'était vrai pour tout le monde, en tout cas cette semaine avant Pâques. Amen. Qu'on a préparé dans le jeûne et la prière. On est entré dans ce temps de souvenir de la résurrection de Jésus avec beaucoup de piété, avec beaucoup de foi, avec beaucoup de joie, je l'espère. Et puis vient les semaines ou les jours après Pâques, où on retourne un peu à notre vie normale, où beaucoup, pas tous, hein, attention, mais beaucoup retrouvent leur vie spirituelle d'avant, et où certains justement surfent sur cette vague spirituelle en se disant, je veux quand même rester sur la vague. Et moi je me dis quand même que les disciples, les semaines après Pâques, rappelez-vous que Jésus est resté avec eux pendant 40 jours. Je pense que les 40 jours après Pâques étaient peut-être les 40 journées les plus merveilleuses de leur vie. Merci pour le mot. À tous les niveaux. À tous les niveaux. Parce que spirituellement, ils vivaient quelque chose qu'ils n'avaient... Oui, bien sûr, ils ont vécu des guérisons extraordinaires. Ils ont vécu la résurrection de Lazare. Hein? La résurrection de l'enfant de cette veuve qu'elle allait pour enterrer. Rappelez-vous, ils ont vécu des choses extraordinaires. Ils ont vécu la guérison de, vous savez, cet aveugle de naissance. Vous vous en souvenez? Il disait, mais moi, depuis que je suis né, j'ai jamais vu. Waouh! Et le Seigneur applique de la boue et le gars, il voit. Ils ont vécu des choses extraordinaires. Mais 3 jours avant Pâques, ils avaient oublié tout ça. Ils étaient plongés dans la détresse. Et Jésus est ressuscité. Amen. Et Jésus n'est pas reparti tout de suite. La Bible dit qu'il est resté avec eux pendant 40 jours. Waouh! Waouh, 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 waouh. Moi, je pense que les premiers jours, j'aurais dit, Seigneur, il faut que je dorme à côté de toi. Je ne sais pas si tu as reparti. Est-ce que c'est vraiment toi? Je veux te tenir, je veux dormir te tenant. Enfin, le pauvre Jésus, il a dû aussi dire. Ce que j'essaie de dire, c'est que on a beaucoup et on parle chaque année de la Pâque et c'est le centre de notre foi. Sans la Pâque, il n'y a pas de foi. Sans la Pâque, il n'y a pas de chrétien. Sans la Pâque, Jésus est un homme comme toi et moi. Mais c'est à cause de la Pâque qu'il était fait Christ. Amen. Et j'essaie de vous dire ce matin que la Pâque doit être pour nous non pas un achèvement, mais plutôt un renouvellement, Amen. Le commencement de quelque chose de nouveau. Chaque Pâques doit être pour nous un moment où on reprend de l'élan, de l'allant spirituellement. La Pâques doit être pour nous un rendez-vous, on se dit, ok, peut-être, comme tout le monde, j'ai eu des hauts, des bas, mais là, je passe au travers de la croix, je revis à nouveau avec Christ Jésus, et je vais pouvoir garder cet élan et surfer sur cette vague spirituelle que nous apporte la Pâques. Amen. Et j'aimerais vraiment que quelqu'un ce matin se dise, ouais, une semaine après, je me sens déjà un peu moins spirituellement, et se dise, non, il faut que je me réveille. Je veux tenir Jésus. Je veux garder mes mains, enfin ses mains dans les miennes, tenir ses pieds, bien sûr, au travers toujours de la parole. Alléluia. Et puis, souvenez-vous que dans la Pâque originale, je dis originale pour dire la première, pas que l'autre n'est pas originale, mais la première Pâque.
originelle. Souvenez-vous que après la Pâque originelle, les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte. Ils ont vécu une victoire extraordinaire. D'ailleurs, il n'y a qu'à lire le cantique de Myriam pour s'en rappeler. Magnifique! Magnifique! Et voilà qu'ils arrivent à Canaan. À Canaan? Non! Ils arrivent dans le désert. Vous vous en souvenez? Moi, je vous recommande de relire encore et encore le périple des enfants d'Israël. On s'y retrouve tous. On y retrouve notre impatience. On y retrouve notre ingratitude. On y retrouve notre orgueil. On y retrouve notre manque de reconnaissance à Dieu. On y retrouve notre manque de foi, nos doutes. Mais au-delà de tout ça, on y retrouve la grâce de Dieu qui toujours accompagnait le peuple. Ceci dit, la Bible nous explique clairement que Dieu nous éduque comme il a fait avec les enfants d'Israël. C'est écrit: comme un homme châtie son enfant, ou comme un homme éduque son enfant. Et voilà que les enfants d'Israël sont dans le désert. Vous savez que le désert est l'image d'un endroit hostile. Bon, moi, j'ai jamais été dans un désert, mais j'ai déjà vu des images de désert. Bon, j'irai en vacances si je sais que je dors pas là-bas. Hein. Mais je passerai pas 2 mois dans le désert, quoi. À moins qu'on me dise, c'est le désert, mais il y a de l'eau, t'inquiète pas, tout va bien. Mais qu'on me dise, va dans le désert comme ça, non, j'irai pas. On est d'accord? J'irai plus sur une plage. Je sais qu'il y a peut-être des cocotiers, je pourrais me baigner, enfin voilà. Mais dans le désert c'est jamais beau. Enfin, on se comprend. C'est une terre, c'est un endroit hostile. Et pour nous, le désert est l'image de l'épreuve. Le désert, c'est l'image de l'endroit où on est éprouvé. L'endroit où on est et puis on ne comprend pas ce qui se passe autour de nous. L'endroit des doutes. L'endroit des comment et pourquoi. L'endroit des jusqu'à quand. L'endroit de qu'est-ce que j'ai fait pour mériter d'être ici. Quelqu'un connaît cet endroit-là? Et il faut reconnaître que notre vie chrétienne est parsemée de passages dans le désert. Et honnêtement, j'aime pas le désert. Quelqu'un aime le désert? Pourtant, Dr Jacques, le petit frère de Jésus lui-même dit: voyez comme un sujet de joie parfaite. Des fois, je me dis, les gars qui écrivaient la Bible, là, je me demande s'ils savaient de quoi ils parlaient, quoi, des fois. Je trouve qu'ils exagèrent, non, mais comme un sujet de joie. Donc, sujet de joie, encore ça va, mais parfaite. Toutes les épreuves par lesquelles vous passez. J'en parle souvent de ça. Chaque année, j'en parle. Parce que chaque année, j'essaie de me mettre devant mes épreuves et puis de me dire où est-ce que je peux trouver la joie dans cette épreuve. Et pourtant, je dois le faire parce que la Bible me dit de le faire. Donc, c'est qu'il y a quelque chose que Dieu veut me faire comprendre là. Maintenant, chacun regarde un peu ses épreuves. Et puis, chacun essaie de se dire, ouais, j'ai traversé ça. Waouh, alléluia, waouh, génial. En vérité, on ne peut pas faire ça. On est d'accord? Pourtant, Jacques dit, voyez comme un sujet de joie parfaite toutes les épreuves. À chaque fois que tu passes par le désert, réjouis-toi. Et je pense qu'on a tous maintenant assez d'expérience pour savoir
quand on commence à entrer dans le désert. On dit, oh là là, ça là, je connais, je sens que je... Ah, ça, oui ou non? On a tous un peu d'expérience parce qu'on reconnaît ces périodes-là. On commence à reconnaître les périodes qu'on va passer. Ça va être des périodes un peu... Est-ce que quelqu'un reconnaît ces périodes en disant, waouh, encore une épreuve, alléluia. Je vais en sortir plus que vainqueur. Je vais lutter comme le roi David. Non. Non. Alors que je réfléchissais encore un peu à toutes ces questions, le Seigneur a remis dans mon cœur ces petits versets tirés du livre de Deutéronome, le chapitre 8, que je vais vous lire. Deutéronome 8. Je lis à partir du verset 2. Et là, chacun peut prendre pour lui ces paroles-là. C'est donc l'Éternel qui dit aux enfants d'Israël, « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver dans le but de savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non mes commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel ton Dieu te châtie comme un homme châtie son enfant. Tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu pour marcher dans ses voies et pour le craindre, car l'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays. Pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Amen. Plusieurs choses ici, on va regarder ensemble pendant la demi-heure qui arrive. Et mon message, ce matin, je donne rarement le titre de mes messages, hein? C'est vrai? Mais ce matin, le titre de mon message, c'est « À l'épreuve du désert ». À l'épreuve du désert. Est-ce que l'épreuve a un but? Parce qu'en vérité, on juge souvent Dieu aux épreuves qu'on traverse. Les enfants d'Israël, après avoir été libérés, après avoir vécu les 10 plaies, après avoir passé la mer à pied sec, comme j'aime à le dire, 2 jours après, ils vont vers Moïse et ils le maudissent. Hein? Et avec lui, ils maudissent qui? Dieu. Mais c'est quoi ton histoire là? Tout ça pour ça. Vous voyez, on ne va jamais plus loin que le bout de notre nez. On est tous comme ça. Et autre chose, c'est que dans le désert, en fait, on n'a pas tous les mêmes déserts. Vous êtes d'accord avec moi que les enfants d'Israël, quand ils étaient dans le désert, ne vivaient pas tous ne vivaient pas cette vie dans le désert de la même manière. Parce qu'on n'a pas tous la même résistance dans le désert déjà. Parce qu'on ne vit pas les choses de la même manière. Quelque chose peut être une catastrophe pour quelqu'un dans le désert, et puis pour quelqu'un d'autre, ce sera quelque chose. Non, c'est OK. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais quoi qu'il arrive, on est tous dans le désert. C'est pour ça que parfois, on peut regarder un frère ou une sœur en disant « Oh, bon, ça va, pour toi encore ça va ». Et on juge ce qu'il vit et qu'il considère comme finalement être un désert. Mais pour lui, c'est le désert. Là, c'est mon petit aparté pour dire que il faut soutenir son frère quand il dit qu'il est dans le désert. C'est pas nous qui devons ou qui pouvons juger que quelqu'un est dans le désert ou pas. Parce que là aussi, on manque de compassion. Hein? On est prompt à juger. Ouais, bah attends, ça va. Tu sais ce que j'ai vécu, moi? Mais on n'est pas dans un concours de tu as vécu. C'est pas ça le truc. Le truc, c'est qu'on est tous dans le désert, mais on ne le vit pas de la même manière. Si toi, tu es plus résistant, alléluia. Mais aie de la compassion avec moi qui suis moins résistant. Amen.
Amen ou pas? Dans le désert, il y en a qui ne se plaignaient jamais de la manne, qui disaient la manne c'est génial, la manne, waouh, moi je kiffe la manne. En plus j'ai un peu de caille, c'est génial. Il y en a qui disaient la manne c'est pourri, je mange pour manger, mais comme je galère, ils disaient mais toi, attends, t'as à manger. Oui, mais lui, il galère avec la manne. Il a le droit. Il n'a pas dit qu'il n'est pas reconnaissant, il dit il galère. Donc aide-le. Amen ou pas? Quelqu'un avec moi? Et puis une chose qui est intéressante, c'est que finalement, et toute la Bible dit, le désert est une étape indispensable. Que quand on la traverse, parce que rappelez-vous que la génération qui est passée dans le désert, combien en sont sortis? 2. Donc le vrai risque du désert, c'est de ne pas le traverser. Ça ne veut pas dire encore une fois qu'on n'est pas sauvé. Parce que ceux qui étaient dans le désert étaient bien délivrés d'Égypte. Ils n'étaient plus esclaves. Ils étaient libres. Mais ils sont morts dans le désert. La pire des choses avec l'épreuve, avec le désert, c'est d'y mourir. Amen ou pas? Amen. Dieu ne permet jamais l'épreuve pour qu'on y reste. Par contre, nos choix, nos positionnements peuvent nous faire y rester. Peuvent nous faire mourir dans le désert. Et ici, mourir dans le désert, pour nous, ça veut dire, concrètement, désirer quelque chose que Dieu veut nous donner, certainement, mais qu'on n'obtient jamais. Par exemple, à cause de notre attitude. Quelqu'un avec moi? Souvenez-vous. Moïse envoie 12 espions pour regarder le pays. Les 12 espions, avec les centaines de milliers d'Israélites qui étaient là, avaient tous été délivrés à main puissante ou par la main puissante de Dieu d'Égypte. Tous. Tous. Est-ce qu'il y en a un qui dormait, qui n'a rien vu qu'on a pris pour emmener dans le désert? Non, dites-moi. Non. Ils ont tous vécu les événements. Tous. Ils les ont vécus. On ne leur a pas raconté. Ils ont vécu. Ils ont vu la manne tomber du ciel. Les cailles s'abattent. Ils ont vu la main de Dieu. Ils ont vu Moïse parler au rocher. Hey, verse de l'eau. Waouh! Ils ont vu des choses hallucinantes. Et là, j'essaie encore de dire encore une fois à quelqu'un que la manifestation du miracle, c'est pas ça qui va produire la foi en toi. La foi, là, c'est une question de décision. Parce que Dieu peut t'apparaître, le voir comme ça, et puis dire, il n'existe pas. D'ailleurs, le diable, qui mieux que lui connaît Dieu? Il était dans la présence de Dieu. Et donc, ces 12 espions vont dans le désert, vont à Canaan. Ils reviennent, vous connaissez l'histoire? Ils reviennent. 10 commencent à dire, ouh, le pays là, ah, il est magnifique, hein, rien à dire, hein. Mais dis donc, les gars qui sont là-bas, ils ont des biceps comme ça. C'est des guerriers, des poux. Wow, on n'y arrivera jamais. Bien sûr qu'il est beau. Mais franchement, si tu nous as fait sortir d'Égypte pour aller combattre des gars comme ça, mais tu aurais eu meilleur temps de nous faire mourir en Égypte. Nous, on n'ira jamais. Et tout le peuple a commencé à maudire Moïse. Et Dieu, mais ouais, pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte? Le brouhaha. Le pauvre Moïse. Et quand les gens comme moi qui ont la foi essaient de dire à leurs copains, mais rappelle-toi, on est dit, tais-toi, quoi, l'Égypte, quoi, mais c'était l'Égypte, là, t'es sûr qu'il va se finir, ça, ouais, ben, et ça, c'était le sentiment général. Et puis, parmi les 12, 2 sur 12, Josué et Caleb. Relisez le passage en Nombre 14, Nombre 13 et 14. Josué et Caleb, ils se lèvent. Et Josué et Caleb, écoutez ce qu'ils disent. On va le lire un petit peu. Nombre 14, 8. À partir du verset 6. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun,
et Caleb, fils de Jephunnée, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Verset 8. Si l'Éternel nous est favorable. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà vu ce que l'Éternel fait quand il est favorable. Et donc, si l'Éternel nous est favorable, alors ils ne disent pas qu'il n'y a pas de géants. Hein. Ils ne disent pas que les gars, ils ne sont pas costauds. Ils disent oui, ça oui. On dit la même chose. On dit la même chose. Le pays est bon, oui. Il y a du lait, du miel, des grappes de raisin. On a dû en porter 1 à 2. Ah, extraordinaire, oui. Tout ça, c'est vrai. On est d'accord? Oui, c'est vrai. Il y a des géants aussi. Ah, mais t'as vu, il y a des gens. Oui, oui, oui. Oui. Il y a des géants. Ok. Par contre, là, on n'est pas d'accord. C'est que moi, Caleb, et moi, Josué, nous disons que si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. Amen ou pas? Amen. Amen. Et regardez verset 9, il dit seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel. Donc le manque de foi, c'est de la rébellion contre l'Éternel, Josué dit. Ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils vous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. Amen ou pas? L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. C'est à cause de ça que je vous disais tout à l'heure que je vous encourage à vous imprégner de l'histoire des enfants d'Israël. Chacun s'y reconnaîtra. Chacun s'y reconnaîtra. On est vraiment comme eux. Quand Dieu fait un miracle, oh, Dieu est puissant, et le jour d'après, oh, il est plus puissant. Oh, Dieu est avec moi, tu as vu ce qu'il a fait? Le jour d'après, oh, il est plus avec moi. Mais Dieu n'est pas bipolaire, hein. Ça se saurait. Tout dépend de notre attitude. Est-ce qu'on va avoir l'attitude des 10 ou l'attitude des 2? Et puis la conséquence de ça, c'est que les 10, mais pas que, avec tout le peuple qui les soutenait, ont reçu la sanction de Dieu. Dieu dit, à cause de votre attitude, je ne veux pas vous ramener en Égypte, parce que je ne suis pas comme ça, moi, Dieu. Je vous ai délivré, c'est fini, vous êtes libres, alléluia. Donc la question pour toi et pour moi ici, qui croyons en l'œuvre de Jésus, c'est pas la perte du salut, hein. C'est pas qu'on va pas aller au paradis. C'est pas la question. On est sauvé, quelqu'un dit amen. Et j'aimerais que ce soit bien clair. Tu es sauvé, je suis sauvé, nous irons au paradis. Amen. Sauf qu'on peut accéder au paradis en restant au désert. Et c'est ça qui est terrible. C'est ça qui est terrible. Vous vous rendez peut-être pas compte, hein, mais même le grand Moïse est resté à la porte de Canaan parce qu'il a désobéi. Il allait à Canaan, hein. Dieu dit, écoute, monte un peu là. Tu t'es pris pour qui? Ça y est, t'as la grosse tête? Parce que je te parle, tu fais ce que tu veux, ça y est, toi je te dis fais ci, toi tu viens un peu ici là. Tu vas, c'est bon. Il dit, Seigneur, mais laisse monter. Il dit, non. Tu vas, il dit, monte. Tu vois le pays là, tu l'as vu, il est beau, hein. Ils vont entrer, mais toi, tu restes dans le désert. Même Moïse est resté dans le désert. Ça parle à quelqu'un ou pas? Il était à la porte de Canaan. Il allait entrer dans ce pays. Est-ce que Dieu est méchant? Non. Parce que Moïse a récolté la conséquence de ses actes. Et finalement, notre durée dans le désert et notre présence dans le désert, finalement, dépend pour beaucoup de notre attitude. Bon, je sais que ce genre de message, on n'aime pas. Non, parce qu'il faut que Dieu soit responsable. Si Dieu n'est pas responsable, ça ne vaut pas le coup. Il est Dieu. Et puis moi, quel j'ai fait? Oui, mais au moins,
pour le coup, Dieu est toujours clair dans ce qu'il dit. Il dit, si tu fais ça, moi je te donne ça. Il n'y a pas de problème, et on va le voir tout à l'heure. Amen ou pas? Dieu dit donc qu'il nous fait passer par le désert, jamais pour qu'on y reste. Jamais. On revient à Deutéronome 8. Vous êtes avec moi jusqu'ici? Écoutez ce qu'il dit. Verset 2. Je t'ai fait passer là pendant 40 années. Afin de t'humilier et de t'éprouver. Donc, j'ai fait ça pour un but. J'ai fait ça pour un but. Je t'ai éprouvé, je t'ai humilié pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non les commandements. Pourquoi? Parce que le désir de Dieu, c'était que les enfants d'Israël n'entrent pas dans le désert avec cette mauvaise attitude. Parce que vaut mieux mourir dans le désert que... entrer dans Canaan, j'allais dire. Vaut mieux mourir dans le désert que d'entrer dans Canaan et mourir dans Canaan, juste là. Vous comprenez ce que je veux dire? Tu entres à Canaan et la porte se ferme et puis, tu as juste mis les pieds dans. Vous comprenez ce que je veux dire? Enfin, moi, personnellement, à choisir, j'aime autant ne pas avoir la chose que je désire, plutôt que de la goûter et puis elle est prise. Vous comprenez? Mais Dieu dit, de toutes les façons, je vais te faire entrer dans Canaan. C'est ce qu'il dit, verset 7. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays. Lisez. Il dit, l'Éternel va le faire. Il n'y a pas de... Et peut-être c'est la première chose avec laquelle on doit dealer, nous les chrétiens, quand on voit le désert et quand on voit Dieu. On doit d'abord être convaincu que Dieu, pour nous, veut le meilleur. Et que Dieu va nous donner le meilleur. Ce n'est pas une affaire de est-ce que tu veux... Il dit, écoutez, regardez. Lisez, s'il vous plaît, lisez. Verset 7. Qu'est-ce qui est écrit? C'est pas moi qui dis. Qu'est-ce qui est écrit, verset 7? Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. C'est clair. Il dit, car l'Éternel, il va le faire. Il va le faire. Pourtant, est-ce qu'ils sont entrés? Donc le problème, c'est pas Dieu. Dieu, il est toujours prêt pour nous. Dieu veut toujours nous donner le meilleur pour nous. Toujours. Et Dieu sait ce qui est bon pour nous. Le problème, c'est est-ce que nous, on croit que Dieu va faire? Est-ce qu'on part toujours avec cette certitude? Quand on est dans le désert, je parle de quand on est dans le désert. Hein. Quand on est dans le désert, est-ce qu'on croit que la promesse de Dieu va quand même s'accomplir? C'est ça. Et pourtant, il dit, je t'ai fait passer par le désert. Et c'est ce qu'il faut retenir ce matin, afin de t'éprouver. Le but de nos passages par le désert, c'est que Dieu veut dealer avec quelque chose qu'il y a en nous, qui nous empêche d'entrer pleinement dans la relation qu'il veut avec nous. C'est ça. Et c'est ce qu'il essayait de faire avec les enfants d'Israël. Et puis ils ont dit, non, mais tu sais quoi? À un moment, si vous lisez dans Nombre 13 et 14, il dit, vous savez quoi? Moïse, là, avec son Dieu, là, c'est n'importe quoi. On va se mettre un nouveau chef sur nous et on va retourner en Égypte. Mais il faut être complètement malade pour dire ça. Et pourtant, mes amis, est-ce qu'on ne fait pas ça? Ils sont fous, les pauvres. Dis non, c'est bon, Moïse, c'est bon. On veut un nouveau chef, toi, c'est bon. Il va nous faire retourner en Égypte. Et qu'est-ce qui leur a fait dire ça? La peur. La crainte. Ils ont oublié toute la souffrance qu'ils avaient en Égypte. Parce qu'en Égypte, il n'y avait pas que la crainte. Parce qu'un esclave ne décidait pas de sa vie. Le maître pouvait se lever là le matin, bon toi, boum, je te tue, parce que tu m'appartiens. Et donc, ils ne vivaient pas seulement dans la peur, mais ils n'avaient pas la paix. Vous comprenez, on les sort de là, ils disent non, 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 non. Si c'est ça, c'est bon, nous on va mourir certainement. Enfin, je veux dire, Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Quelqu'un comprend ce que j'essaie de dire ce matin ou pas? Et nous, on est libérés par Dieu et on va chercher un autre maître qui est certainement plus terrible que l'ancien.
avec lequel on deal dans le désert. Avant, on était plein de doutes. Maintenant, on va ajouter la colère. Parce que Dieu m'a libéré, il ne m'a pas donné ce que je veux. Donc, j'ai plus de doute. Hein. Je doute plus parce que je sais que Dieu est méchant. Et je suis en colère contre lui. Si c'était pour ça, là, tu aurais dû me laisser là-bas en Égypte. Nous, les chrétiens, c'est comme ça qu'on vit, oui ou non? Honnêtement. Donc, on est de la même matière. C'est terrible. Pourtant, Dieu leur a dit, il dit clairement, il dit, mais c'est pour un but. Mon but, c'est jamais de te laisser dans le désert. Et mon but, c'est jamais la souffrance. C'est l'éducation. Mon but, c'est l'éducation. Écoutez, demandez à mes enfants. Elle ne dira pas qu'elle ne m'aime pas, mais elle n'est pas toujours d'accord avec ce que je veux pour elle. Mais c'est ce que je pense bon pour elle. Et puis dans sa tête d'adolescente, oh ben vivement que je sois adulte. Hein. Pourtant qu'on est adulte, on est toujours dans les pattes de nos parents. C'est ça. C'est ça. Mais je l'ai fait, on l'a tous fait. Mais c'est la même chose. On n'est jamais content. Non, non, non. Mais si je fais ça pour elle, c'est pour son éducation. Mais elle se dit que je suis méchant. Ah, les parents, ils disent jamais oui. Oh, de toute façon, vous dites toujours non, papa, oui, non, mais c'est pas la peine. Ah non, mais c'est bon, tu vas dire non. Mais dis non, mais tu vas dire bon. Ok. Parce que les parents, ils sont... Bon, elle dit pas que je suis méchant, hein, mais... Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Alors qu'au final, mais... Je donnerai ma vie pour mes enfants. C'est sûr. Parce que je les aime plus que tout. Et jamais je fais un mal. Et nous, on considère qu'on pourrait faire ça pour nos enfants et que Dieu... Vous comprenez ce que je veux dire? Non, on est dans le désert parce que Dieu, vous savez, il veut nous appuyer la tête dans l'eau. Là. Allez, noie-toi, allez, cool. Dieu est méchant. Ça, c'est les enfants d'Israël qui font ça. Non, 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 non. Il dit, je te fais passer par là afin de t'éprouver pour savoir si tu pourras une fois entrer, parce que je vais te faire entrer dans Canaan, si tu pourras entrer dans Canaan et garder la bénédiction que je vais mettre entre tes mains. Amen ou pas? Et il y a quelqu'un qui a dit, je vais lire, ne le cherchez pas, mais je vais le lire. Vous savez, les extrêmes sont toujours le meilleur moyen pour Dieu de nous tester. Quand on est au milieu, quand tout semble aller pas trop mal, et puis bon, notre vie va bon train, mal. Vous voyez, il y a un problème. Si on n'est pas passé par des extrêmes, il y a un problème. Je vais vous expliquer ce que je veux dire. Ne le cherchez pas, je ne vais même pas vous donner la référence parce que sinon vous allez me mettre en retard. Je vous la donnerai après l'avoir trouvée. Je vais lire un petit verset. Vous êtes avec moi jusqu'ici? Il est écrit, c'est Agour qui dit ça. Il dit, je te demande deux choses. Ne me les refuse pas. Écoutez bien. Avant que je meure. Ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère, ok. Et il dit, ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Il dit les extrêmes là, je veux pas. Je veux ni être pauvre, ni riche. Il dit, accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que dans l'abondance, je te réunis. Et c'est à ça que Dieu voulait veiller quand il les a fait passer par le désert. Il a dit, mais attention, vous allez aller dans un pays où vous serez dans l'abondance. Il dit, là-bas, vous ne mangerez plus parcimonieusement. Vous serez tellement bénis qu'il faut que je vérifie qu'avant que vous entriez là-bas, vous puissiez gérer cette bénédiction. Quelqu'un avec moi ou pas? C'est ça la bonne nouvelle. Il dit, ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain de peur que dans l'abondance je te réunis et ne dise, qui est l'Éternel? C'est ça, quand tout va bien. Mais qui est l'Éternel? T'as vu comme j'ai galéré, j'ai bossé toute ma vie, là. Tu vois, tout ça, là, je l'ai construit à la sueur à la force de mes bras, ma sagesse, mon intelligence, et puis un peu de prière, mais d'abord moi. Est-ce que Jésus se levait tous les matins à 6 heures comme moi pour... Oui, mais si Jésus enlevait le sou de vie, tu ne te réveillerais pas du tout. C'est ça où on est pas sage. Et il dit ensuite...
On a parlé donc de l'abondance. Il dit, ou que dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Voyez? Et on est tous, je pense, tous dans cette attitude-là. Quand tout va bien, on oublie Dieu. Je vous mets au défi, hein. Je vous mets au défi. Si tout va bien dans votre vie aujourd'hui, là, vous avez tout ce que vous voulez, vous êtes satisfait. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans le désert. Parce qu'ils ont, pas dans l'abondance, mais ils ont ce qu'ils estiment être bon pour eux. Donc, ils ne savent même pas qu'ils sont dans le désert. Vous savez, c'est ceux qui se satisfaisaient de la manne et des cailles. Ils disaient, non mais ça va, on est plus. Il y en a qui comprenaient, on n'est plus en Égypte. On n'est déjà plus esclaves. On a de la manne. Écoute, on nous tape plus pour travailler, je me réveille quand je veux, mais moi j'ai ce qu'il me faut. Non, je ne veux pas plus. Dis non, mais il y a meilleur devant. Non, laisse-moi ici. Vous comprenez? Il y en a comme ça. Alors, ou alors, il y a les très riches, et je vous mets des filles, hein. On joue au loto, on prie, Seigneur, donne-nous les numéros. On ferme l'église demain, parce qu'on a tous 1 million. Moi, je vais au bar, je sais pas où, au Qatar, enfin, peu importe. Chacun va partir. On n'a plus besoin. Par contre, si on est pauvre, quand on manque, je dis quand quelqu'un comprend le manque là, je ne sais pas si quelqu'un, je pense, quand on manque, on ne dit pas tout de suite Seigneur, souviens-toi de moi. Non, on dit Seigneur, mais pourquoi tu permets ça? C'est quoi ton histoire là? Et on va se mettre devant Dieu pour lui rappeler tout ce qu'on a fait pour lui. Souviens-toi de toutes mes dîmes. J'étais à l'église tous les dimanches. Moi, j'ai fait ça. J'ai traversé des périodes difficiles. J'ai dit, mais Seigneur, j'ai pas honte de le dire, parce qu'on est tous pareils. J'ai dit, Seigneur, je t'ai donné ma jeunesse. Moi, j'ai dit ça à Dieu. J'ai dit, je t'ai donné ma jeunesse. Les meilleures années de ma vie, là, je te les ai données. Et tu me laisses dans la galère? J'aurais pu aller travailler, je n'étais pas le plus bête. J'aurais fait ma carrière. Mais parce que je suis inconscient comme les enfants d'Israël. Et je ne comprends pas que le désert est l'endroit par lequel Dieu me fait passer pour que je puisse maintenir la bénédiction qu'il va me donner. Il n'y a pas de doute, il va me la donner. Quelqu'un dit amen ou pas? Il va me la donner. Il n'y a pas de doute sur ça. Maintenant, on reste dans le désert, encore une fois, quand on doute qu'on va avoir la bénédiction. Vous êtes avec moi ou pas? J'aimerais finir avec une pensée importante. Parfois, on est éprouvé, on est dans le désert. Parfois, on a les symptômes du désert, on n'est pas dans le désert. On est sous le coup d'une malédiction. Il y a le diable quelque part. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que le désert, c'est Dieu qui permet qu'on y aille. C'est pas la même chose. Quand Dieu nous envoie dans le désert, nous fait traverser le désert, c'est qu'il y a un but. Il est présent. Il nous accompagne dans le désert. Amen. Il nous garde dans le désert. Il va nous sortir du désert, si on veut. Et il va nous donner quelque chose après, qui est plus grand que ce dont on a manqué. Vous êtes avec moi ou pas? C'est ce qui s'est passé pour Job. Il a eu 2 fois plus. Et puis parfois, on a les symptômes du désert. C'est-à-dire, on attend quelque chose, on ne l'a pas. Et puis on galère, et puis on galère. Et on pense qu'on est en train de traverser le désert. Mais en vérité, on ne traverse pas le désert. En vérité, on a ouvert la porte au diable qui nous tient à quelque part. Et Dieu n'y est pas. Est-ce que ça c'est clair ce que je dis? Donc, il y a la traversée du désert et il y a la marche liée par une malédiction. Les symptômes sont les mêmes, mais les conséquences ne sont pas les mêmes. Et le traitement n'est pas le même. Quelqu'un avec moi? Écoutez, je ne sors pas ça de ma tête, hein, vous savez, parce que je vois qu'il y en a qui disent... Disons dans Deutéronome 8, s'il vous plaît, on va finir avec cette pensée. J'espère que quelqu'un sera boosté pour relire tous ces passages-là. J'espère en tout cas. Allez les méditer. Voilà ce qui est écrit au verset 4. Dieu dit aux enfants d'Israël, quand tu étais dans le désert, oui ou non? Quand tu étais dans le désert,
ton vêtement ne s'est point usé sur toi. Ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Ça veut dire, ils marchaient, ils n'avaient pas mal aux pieds. Ils n'avaient pas la possibilité d'aller à la boutique du quartier pour acheter de nouveaux vêtements tout propres. Hein? Non. Mais les vêtements ne s'usaient pas. Et là, ce n'est pas des images. Hein? Là, c'est clairement ce que Dieu a fait pour les enfants d'Israël. Donc déjà, il faut accepter que ça s'est vraiment passé comme ça pour eux. Ça, c'est le point de départ. Si on pense que non, en fait, c'est une image, Dieu il essaie de dire quelque chose qu'on prend en compte. Non, non, non. Les vêtements ne se sont vraiment pas usés. Maintenant, moi, je vous mets au défi. Hein. Mettez un t-shirt pendant 2 mois tous les jours. 2 mois, pas plus. À mon avis, s'il était blanc, il passe... ou noir. On est d'accord. Mais eux, non. Les vêtements ne s'usaient pas. Et il dit ensuite, verset 5, « Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. » Et donc, comment reconnaître justement la différence quand on traverse le désert et quand on est sous le joug de la malédiction? C'est que simplement, dans le désert, vous savez, je vais donner un exemple pour que ce soit plus clair. Moi, j'ai traversé beaucoup de périodes de désert. Je dis moi, avec ma famille, bon, les enfants, non, ils sont petits. Mais avec ma femme, on a traversé des moments de désert. Donc dans le désert, j'ai eu le doute, j'ai eu les remises en question, j'ai tout eu. Mais je sais que j'étais dans le désert. Parce que j'avais toujours ce qu'il me fallait. Et comme j'avais ce qu'il me fallait, à chaque fois que le doute, la foi donnait la place au doute et que le doute commençait à me remettre en question sur ma foi, Dieu me donnait un peu de manne. Toujours. Et la manne qu'il me donnait restaurait ma foi, me redonnait confiance en Dieu. Vous comprenez? Et finalement, j'étais toujours dans la paix. C'est-à-dire que je n'ai jamais traversé des moments de doute où ma foi est remise en question. Mais quand on est sous la malédiction du diable, on n'est pas dans la paix. On est incapable de lever les yeux vers Dieu. Je ne dis pas on ne prie pas pendant 2 jours, 3 jours, 1 mois, hein, comme ça peut arriver. Non, non. Je veux dire qu'on est la tête, littéralement la tête dans l'eau. Amen ou pas? Et il y a toute la dimension psychologique, psychique qui entre en jeu. C'est-à-dire que le diable commence à entrer dans nos pensées. Il entre dans nos cœurs. Et il commence à planter son venin à l'intérieur de nous. Tandis que quand on est dans le désert, toujours, quand les pensées commencent à vouloir prendre le dessus sur tout ce qu'on est pour nous planter dans le mal, Dieu, comme il a fait avec Élie, nous fait sortir, nous envoie vers Horeb, il nous met au calme, il nous donne un peu de quoi nous restaurer. C'est pas beaucoup, hein. Vous savez, parce que quand on est dans le désert, on ne peut pas être comme avec la manne, prendre, garder et puis dire j'en ai pour demain. Non, 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 il ne fait pas ça. Mais par contre, à chaque jour suffit sa peine. Alléluia. Quelqu'un comprend ou pas? Amen. Quelqu'un comprend? La malédiction, ça fait que tu vois, c'est-à-dire, quand tu es sous le joug de la malédiction et qu'on commence à te dire, l'Éternel va te faire entrer dans Canaan, tu dis non, c'est mort. C'est mort. C'est mort. D'ailleurs, je ne vais même plus te voir, c'est fini ça. Terminé. C'est que là, il y a un problème. Il faut briser un lien de malédiction pour te restaurer. Mais quand tu es dans le désert, quand bien même tu commences à dire c'est bon, moi, parce que ça existe des chrétiens qui disent qu'ils veulent retourner en Égypte. Hein. Ça existe, hein. Mais quand on est dans le désert et qu'on commence à repartir, non. Parce que Dieu veille. Il envoie un ange. Quelqu'un avec moi ou pas? Je finis avec cet exemple-là et puis on va prier. Je me rappelle quand on était en Suisse. On a galéré, je vous passe les détails. Certains connaissent les détails. Mais je les passe parce que là, c'est pas le lieu et puis on est déjà un peu... On a galéré. Pourtant, on était convaincus, encore une fois, que Dieu allait nous faire entrer dans Canaan. Ok? Pour nous, à ce moment-là, Canaan, c'était de finir l'école biblique pour entrer dans le plan de Dieu pour nous. Moi, on galérait tellement que j'étais prêt à arrêter l'école biblique. Je disais, c'est bon, c'est quoi? Je voyais ma petite fille, j'étais dans la galère. Je dis, non, non, c'est bon, elle n'a rien demandé, la petite. Moi, c'est bon, on sort de là, on arrête tout, on rentre au pays,
et puis basta, je retourne prendre un boulot, et puis voilà, et puis je fais ma vie. J'en étais là. Je ne doutais pas de Dieu. Je n'avais pas remis ma foi en question. Pas de problème, hein? Aucun problème. Ce que j'avais remis en question, c'était mon appel, mon désir de servir Dieu. Vous savez? Et quand c'est comme ça, le diable a de bonnes idées. Mais tu peux servir Dieu en étant laïque. Il n'y a pas de problème. Tu rentres, tu bosses, tu refais ta carrière, et puis tu vas à l'église, et puis de temps en temps tu prêches, et puis c'est aussi bien. Regarde, il y a plein de gens qui font ça, et l'idée commence à me plaire. Parce que moi, elle me mettait en sécurité, moi et ma famille, vous comprenez? Parce qu'au final, c'est la sécurité que je cherchais. Et croyez-moi, c'est pas qu'une fois, hein, sur une longue période, hein, à chaque fois, Anis est à côté, elle peut en témoigner, mais à chaque fois que je lui disais, écoute, tu sais quoi? Demain, on commence à faire nos affaires. On va chercher un billet d'avion. On va demander de l'aide. Pour avoir le billet, on rentre au pays. À chaque fois. Non, je dis, c'est bon. Je rentre. Et à chaque fois qu'on faisait ça, Anissa, elle peut le témoigner. À chaque fois. Comme ça, il y a un homme de Dieu, un pasteur, qui venait. Le jour où on voulait partir, là, qui venait. Non, mais vous savez, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Ça, c'est le désert. Dieu prend soin de nous dans le désert. Quelqu'un qui venait, qui disait, écoutez, je ne sais pas pourquoi, mais le Seigneur m'a dit que vous n'étiez pas bien, vous êtes dans le découragement et tout. Oh! Dieu t'a parlé, donc il se rappelle encore de moi. Vous comprenez? Déjà, ça t'encourage. Et toujours une parole à propos. Tenez bon, persévérez. Et toujours, il laissait une enveloppe. C'était pas beaucoup, hein? Mais c'était suffisant pour aujourd'hui. Toujours. Bon, moi, des fois, j'ouvrais l'enveloppe et je disais, oh, mais c'était suffisant pour aujourd'hui, parce que moi, je voulais pour demain et après-demain. Mais Dieu dit non, dans le désert, contente-toi. Amen ou pas? Voilà ce que j'avais à cœur de partager avec vous aujourd'hui. Des déserts, on en traversera toujours. C'est pour ça qu'avec le recul, alors évidemment, je crois ce que Jacques dit et j'obéis à ce que Jacques dit. Sauf que je vois comme un sujet de joie mes épreuves après les avoir traversées, pas avant. Vous comprenez? Voilà. Après l'épreuve, je dis waouh, mais merci Seigneur pour cette épreuve. Mais comme vous, quand je vois l'épreuve arriver, je ne me réjouis pas. Hein. Ça ne peut pas changer. Par contre, on peut avoir l'attitude de Josué et Caleb et de dire oui, ça va être difficile, mais j'ai déjà traversé tellement de déserts. Et l'Éternel a déjà été tellement bon avec moi que je veux croire qu'il ne m'oubliera pas, et qu'il me fera entrer. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays. Est-ce que quelqu'un dit amen à ça? Amen. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays. Amen. La gloire à Dieu.